Jean-Luc Vandenesse, merci de nous recevoir sur ce beau bateau, sur Matmut, qui est juste à côté de nous. Alors Jean-Luc, si on résumait très vite, parce qu'on va parler de la GGR, 18 bateaux, je pense, qui étaient un petit peu dans la propriété de Jean-Luc, avec le 36-15 mètres, Elvim, le Somme Odyssée Adrien, aujourd'hui c'est Matmut. Allez, un petit palmarès de Jean-Luc, qu'est-ce qui vous tient à cœur le plus dans ce palmarès de Jean-Luc Vandenesse? Les Vendée Globe, évidemment, les 2 podiums de Vendée Globe, les 2 podiums du BOC, le Tour du Monde en sens inverse, dont le record n'est pas battu. 122 jours, c'est ça? Voilà, 122 jours sur Adrien, et puis toute ma vie en bateau, que je n'ai pas oublié et que je revendique. Moi, j'aime bien naviguer, et c'est pour ça que je suis plein de bateaux. Et c'est pour ça qu'on s'engage, Jean-Luc Vandenesse, dans la GGR, Golden Globe Race. Alors, explication, c'est une grande aventure. Comment ça s'est préparé dans la tête de Jean-Luc? J'ai d'abord été au courant par un ami qui m'a envoyé un petit mail avec un lien en me disant « ça c'est pour toi ». Et j'ai lu le programme du Golden Globe. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire d'avoir pensé à faire ça 50 ans après, avec les mêmes conditions qu'en 68. J'ai même été un peu déçu de ne pas avoir eu l'idée. Et donc, je me suis dit quand même, j'avais dit que je ne referais plus de tour du monde, je suis un peu vieux, tout ça. Je me suis dit, c'est vraiment pas de chance, parce qu'il y a 50 ans, j'étais trop jeune. 23 ans, je crois, en 68. 23 ans, je me suis dit, cette fois-ci, c'est le contraire, je suis trop vieux, mais maintenant, je pourrais trouver l'argent, j'ai peut-être un peu d'expérience aussi pour faire ça. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de faire ça, voilà. Et donc, après une bonne semaine de réflexion, discussion avec mes proches, je me suis dit, allez, je vais tenter ça. On tente ça paraît simple quand on écoute Jean-Luc, on va tenter cette aventure. On parle de 8 mois pratiquement en mer, c'est ça Jean-Luc ou pas? Oui, on ne sait pas très bien. Robin Johnson avait mis 10 mois, plus de 10 mois, il avait mis 313 jours. Nous, on va aller plus vite, on connaît mieux le chemin. Maintenant, on va tourner en 8-9 mois, oui, peut-être moins, je ne sais pas, on va voir. On va voir. Alors, on est à bord du Matmut, de ce bateau. Il a été baptisé tout récemment à Bordeaux, on va en parler dans quelques instants. Et si on faisait la carte d'identité de ce beau bateau, un Rosler 36, si mes informations sont bonnes. Voilà, alors c'est un bateau, il y en a 7 dans cette course, donc ça va faire une petite monotypie à l'intérieur de la course, qui rend les choses encore plus intéressantes. Probablement parce que les gens ont jugé que c'était un des bateaux les plus adaptés pour faire cette compétition. Autrement, c'est un bateau qui est totalement de série, il y en a eu 120 de fabriqués, ce qui est quand même assez important. C'est un bateau assez lourd, avec une quille qui est une quille longue qui fait tout le dessous du bateau, et le safran qui est attaché à la quille, comme tous les bateaux du Golden Globe, ça c'est obligatoire. Il pèse 7 tonnes 2, ce qui est nettement plus lourd qu'un bateau de 10 mètres 70 habituellement. Et il est assez lesté, il a 44% de lest, ce qui est pas mal. Et voilà, c'est vraiment un bateau qu'on trouve sur le marché de l'occasion. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on parlait de Bordeaux tout à l'heure. Quand on est rentré de Bordeaux dimanche dernier, le bateau qui nous suivait juste derrière nous, c'était un autre Rosler 36 acheté par un Espagnol qui le descendait dans son pays. Et c'était un hasard total. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs qui fonctionnent. D'ailleurs, il y a une association de copropriétaires qui est assez active. Alors, je pourrais même dire c'est un peu le bateau de Monsieur Tout-le-Monde par rapport aux IMOCA 60 qu'on a vu sur les pontons du Vendée Globe. Dans cette course qui va prendre le départ le 1er juillet, Monsieur Tout-le-Monde sur les pontons, on va se reconnaître un petit peu. Alors ce bateau, on l'a présenté. Je sais que dans les conditions de course, on n'a pas le droit à beaucoup de modifications. Qu'est-ce qui a modifié un petit peu, Jean-Luc? On a changé le pont en tech, on a mis des cloisons, on a mis d'autres cloisons? Voilà, alors j'ai enlevé le pont en tech parce que ça c'était une option, donc ça j'avais le droit de l'enlever. Par contre, j'ai pas enlevé ça puisque ça c'est pas une option, donc j'ai laissé le tech sur le pont. J'ai changé, en effet, j'ai rajouté des cloisons étanches. Le coffre sur lequel on est assis en ce moment est totalement étanche. L'avant du bateau, il y a ce qu'on appelle une crash box, c'est-à-dire une cloison étanche
étanche qui arrive un peu en arrière de la flottaison. Et en plus, derrière la cabine avant, j'ai aussi fait une cloison étanche. Et à l'avant, il y a principalement les voiles, de façon à avoir 4 parties totalement étanches dans le bateau, si j'ai un souci quelconque. Et puis autrement, j'ai évidemment à l'intérieur, j'ai rien changé, puisqu'on a le droit de rien changer. J'ai la même disposition que normalement. J'ai enlevé la barre d'écoute qui coupait le cockpit en deux en faisant 2 écoutes. Voilà, j'ai rajouté un hydrogénérateur pour fabriquer de l'électricité. Ça, on y a droit pour des raisons de sécurité. Et puis voilà, et puis j'ai surtout fait un check-up des cadènes, j'ai changé le mât, j'ai changé les haubans, j'ai évidemment mis des voiles neuves. Et donc, voilà tout ce que j'ai fait. Et ça a été un gros chantier quand même. J'ai renforcé les hublots, voilà. Alors, gros chantier, comme le dit Jean-Luc, mais alors c'est quand même 8 mois en mer. Alors comment ça va se passer? On va rentrer un petit peu, aller dans le jardin de Jean-Luc Vandenesse, dans ce bateau, 8 mois en mer. Il faut se nourrir, il faut faire plein de choses, il faut emporter beaucoup de nourriture. Et je sais, si mes informations sont bonnes, que Jean-Luc est gourmand. Et c'est important, le petit déjeuner, le déjeuner, explication, qu'est-ce qui va se passer à bord? Ah ben tout à fait, moi je fais mes 3 repas traditionnels, quand je peux évidemment. Parfois ils sont entrecoupés en plein milieu parce qu'il y a un changement de vent ou un problème, mais la plupart du temps c'est un moment convivial où on retrouve un peu la vie terrestre, et donc je vais me nourrir avec un petit peu de lyophilisé, pas énormément parce que j'en prends à peu près 10-15%, et puis des conserves dans des barquettes en plastique, dans des cocottes. Des plats cuisinés, j'ai vu ça. Voilà, des plats cuisinés, beaucoup. Soit de la viande cuisinée avec un accompagnement à côté, soit les deux ensemble, comme on en trouve dans tous les rayons des marchés en France. Et voilà, donc je suis en train d'ailleurs de m'occuper de ça en ce moment, et c'est un poste qui pour moi est important pour garder le moral, et puis surtout avoir une certaine variété. Alors on garde le moral, justement on revient aux conditions de 1968, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas avoir. Comment ça va se concrétiser pour Jean-Luc Vandenesse au niveau du matériel, l'appareil photo, pas de téléphone, pas de numérique, bref, on va faire un peu l'inventaire, non pas à l'après-vert mais à Jean-Luc Vandenesse. Eh ben, l'inventaire il est très simple, on a le droit d'emmener, en dehors de la sécurité évidemment, que ce que Robin avait. Donc par exemple, il n'avait pas de désalinisateur, on n'a pas de désalinisateur. Il n'avait pas de lock, de speedomètre pour donner sa vitesse. Il avait un boot qui traînait à l'arrière avec une hélice qui donnait la vitesse avec un lock comme à l'époque. Et ben on emmène ça. Il avait pas d'électronique dans le mât, il n'avait pas la force du vent, la direction du vent, donc on n'en a pas non plus. Il n'avait pas évidemment d'ordinateur, ça n'existait pas à cette époque-là. Il n'avait pas de liaison en dehors de la BLU. C'est-à-dire qu'ils sont des liaisons HF à longue distance. Mais il y avait à l'époque des radios qui permettaient d'atteindre la Terre. Maintenant, ça a été supprimé. Radio Senlis Radio, je pense. Senlis Radio, absolument. Et voilà, donc on est dans les mêmes conditions. Il n'avait pas de pilote électrique, il avait un conservateur d'allure, c'est la pièce qu'on voit derrière. Tout ça, c'est des trucs de 68 que les jeunes n'ont pas forcément connus. Et puis, l'organisateur a poussé le bouchon encore plus loin, puisque on n'a pas d'appareil numérique, on n'a pas d'électronique du tout. Donc, les montres doivent être des montres mécaniques. On n'a pas le droit d'avoir des montres à quartz. Qu'est-ce qu'on a encore? Pour envoyer des messages, il y a une balise, je crois, mais c'est pas très pratique, ça. Ah oui, pour envoyer des messages, on pourra envoyer 4 messages par jour, et qui seront relayés. Mais évidemment, il faut les écrire, ces messages. 100 caractères, je crois, c'est limité. 98, ouais. Ouais. Et donc, on n'aura pas beaucoup de communication avec la famille, avec la Terre. Heureusement, il y a un groupement de radioamateurs qui s'appelle Terre et Mer,
qui va sûrement nous suivre un peu, parce qu'avec nos postes BLU, on peut les atteindre. Voilà, on va être vraiment dans des conditions qu'on n'a pas connues. Et puis, le fin du fin et le plus extraordinaire, c'est qu'on n'a pas de GPS, on n'a pas de cartographie. Donc, aujourd'hui, on est habitué à voir son petit bateau qui avance et on regarde la carte n'importe quand, on sait où on est. Là, faut faire sa position. Alors, on l'a fait avec le Soleil, ou la Lune, ou une planète, ou une étoile. On l'a fait avec un sextant qui mesure l'angle entre le Soleil et l'horizon. Que vous avez racheté récemment, je crois. Alors non, c'est mon sextant. C'est le même alors. Qui a 50 ans lui aussi. Décidément. Et que j'utilisais dans les courses que j'ai faites. Quand j'ai fait la Mini Transat en 77, en 79, on traversait l'Atlantique au sextant et on arrivait sur la côte d'en face en sextant. Et ça va changer beaucoup les jeunes parce que même maintenant, même moi, je me suis habitué maintenant à ne plus utiliser ça, à utiliser les cartographies, exactement comme en voiture, on n'est plus habitué à lire les plans et tout ça, on appuie sur son GPS et il dit allez-y, tournez à gauche, tournez à droite. Et, là, ça va changer complètement. Là, on va revenir au piment qu'avait la navigation à cette époque-là, où on doutait toujours, comme on calcule sa position soi-même, on a toujours un petit doute. Donc quand on va atterrir, quand on va rejoindre la côte, on se dit est-ce que je suis bien là quoi. Et puis quand on commence à distinguer la côte, on se dit ça y est, je la vois, ça y est. Donc il y a le côté émotion là. Quoi, hein. Et puis est-ce que je suis pas un peu à gauche ou un peu à droite du port que je vise. Enfin il y a un piment que on n'a plus du tout lorsqu'on utilise un GPS. Alors je sens un piment qui fait plaisir, on voit les yeux de Jean-Luc, il y a l'étincelle, le piment. Alors justement, on parle communication, on parle radio, on parle photo, et au fait, est-ce qu'on a repris son appareil du premier Golden Globe, son Konica, c'est un Konica ou pas? Voilà, oui, absolument, j'ai un Canon et un Konica qui sont, le Konica qui sont argentiques avec des pellicules dedans, donc il faut expliquer aux jeunes ce que c'est, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ça va être extraordinaire, on en a retrouvé facilement les pellicules? Ah oui, mais ça se développe toujours. Ici, moi, j'ai repris mes appareils et il y avait même encore des pellicules dedans que j'ai fait développer ici au Sable d'Olonne et sans aucun problème. Hein. Il y a toujours des amateurs de ces photos. D'ailleurs, j'ai un des photographes qui me suit, Jean-Marc Artaud, qui lui fait des photos avec un Rolleiflex qui a 50 ans lui aussi. Des magnifiques photos en noir et blanc, superbe. Ouais. Ah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de photo couleur et de 24-36 et voilà. Alors pour le film, on a repris la caméra 8 mm ou 16, 8 hein. J'ai une Super 8 et voilà, et donc on va être un peu dans les conditions de 68 où alors pas totalement parce que au niveau sécurité évidemment on a évidemment plus que tout ce qu'il faut. Et on a ceinture et bretelles à ce niveau-là, mais c'est normal et l'organisateur veut absolument qu'il n'y ait pas de soucis sur l'ensemble de la course. Alors ce qui est extraordinaire, il y aura, je crois, 2 ou 3 points d'arrêt d'une heure et demie, 2 points. Alors c'est pas des arrêts. Enfin, ce sont des étapes, non? Oui, on touche pas terre, on ne peut pas dire qu'on s'arrête. On a un bateau qui va nous attendre sur 2 points de passage, aux Canaries et aux Falklands au sud de l'Australie. Pas aux Falklands, en Tasmanie, pardon, au sud de l'Australie. Et lors de ces 2 points, on aura un bateau qui nous attendra, à qui on donnera nos pellicules. Dans des filets, non? C'est ça? Dans une épuisette. C'est extraordinaire, ça. Et, bah oui, parce que comme on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de liaison satellitaire en dehors du comité de course. Alors par contre, attention, le comité de course, on peut le joindre avec un iridium 1 fois par semaine. On aura une communication qui sera elle aussi reportée sur Internet. Donc les pellicules seront développées, les films aussi, ensuite on repart. Les interviews télé seront données à cette occasion, je pense. Ah bah s'il y a une télé sur un bateau, oui, mais ils n'auront pas le droit de monter, on n'aura pas le droit de descendre, on restera sur notre bateau, on va juste leur faire un petit coucou et voilà quoi. Hein.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps à passer en mer, en solitude, on a parlé de 8 mois. Il faut quand même aussi penser peut-être à l'agrément. On a son poste avec cassette, on a repris des vieilles cassettes ou des cassettes parce que Jean-Luc, musicien aussi, guitariste. Alors, si on parle un peu de tout ça. Là. Ah ben, oui, toujours pour la même raison. On n'a pas le droit d'avoir des appareils numériques, donc la seule chose autorisée, c'est des cassettes. Comme on faisait avant, avec une bande magnétique qui, quand ça s'enroule mal... avec le crayon le crayon pour la rembobiner, enfin voilà. Tous les gens d'un certain âge ont connu ça. Et bon, ben, on va écouter de la musique là-dessus, et puis emporter quelques livres pour les moments de détente, et voilà. La guitare ou pas? Ah non, je vais emporter un harmonica, c'est tout. La guitare, c'est beaucoup trop humide et beaucoup trop contraignant. Alors, non, mais moi je suis le chanteur, je ne suis pas guitariste, je suis chanteur. Enfin, chanteur, mais on a vu des accompagnements aussi de temps en temps avec les copains. Oui, d'ailleurs il y aura un concert ici le 22 juin. Bon ben voilà, c'est annoncé, c'est formidable. Alors on a fait un peu le tour, parce que je sais que Jean-Luc, il a un planning hyper bouqué. Alors que dire de plus dans cette course? Le départ, c'est le 1er juillet, il y aura le village à partir du 17 juin, ici, esplanade du Vendée Globe, il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'animations. Qu'est-ce que pourrait dire en conclusion Jean-Luc Vandenette sur cette course? Tiens, sur la motivation de Jean-Luc Vandenette à pratiquement 2 mois du départ là. Bah, la motivation, moi je l'ai. Enfin, de toute façon, pour faire une course comme celle-là, il faut être extrêmement motivé. La paperasserie est très très contraignante. Les certificats qu'il faut fournir à l'organisation, le médical qu'il faut fournir, enfin tout ça, c'est un boulot monstrueux. Et quand on a l'impression qu'on a fini, eh ben, il y en a d'autres qui se rajoutent. Et donc, il faut être extrêmement motivé pour accepter de partir seul pendant un temps qui est quand même très important, où on aura du mal à ne pas contacter nos familles, mais en même temps, et c'est ça un peu ma motivation, moi j'avais rêvé en 68 de ce qui s'est passé, 68-69, de l'histoire de Robin, que je connais très bien en plus, de Moitessier, que je ne connaissais pas à l'époque, je connaissais par contre Loïc Fougeron. Moitessier qui a fait quand même à l'époque la une de la couverture de Paris Match. Ah ben, il y a eu un cahier photo spécial quand il a décidé de continuer. Mais ça a été un événement, en 68, il faut savoir que ça a été un événement planétaire. Et c'est la raison pour laquelle cette course, contrairement à beaucoup de courses, c'est pas une course franco-française. Il y a 13 nationalités différentes, on n'est que 4 Français, 3 Anglais, 2 Américains et plein de pays, des pays qu'on n'a pas l'habitude du tout de voir régater. Il y a un Russe, un Estonien, un Palestinien, enfin c'est des gens que maintenant on connaît parce qu'ils sont venus aux réunions qu'on a eues précédemment, mais c'est tout à fait étonnant cette variété de pays qui sont inscrits dans cette course. Je ne pourrais pas terminer cette interview sans parler de votre partenaire, le Matmut. Il y avait le baptême à Bordeaux, c'était ce week-end, beaucoup de monde, on a vu beaucoup de photos, ça a été un grand moment d'émotion pour Jean-Luc avec ce partenaire. Oui, tout à fait. Tous ces grands moments, c'est des grands moments d'émotion, c'est vrai. C'est une étape dans le bateau. Ça veut dire que le bateau, il est fini, terminé. Il me reste plus que l'antifouling à faire. Et encore, enfin, à fignoler, parce qu'il a été fait à la base. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Matmut comme partenaire très tôt, donc de pouvoir parfaitement préparer le bateau. J'ai aussi un petit partenaire avec Armor Luxe et Bermude. Et puis j'ai eu plein de soutien de gens qui ont trouvé que cette course était extraordinaire et donc qui ont été très gentils au niveau du matériel. Je pense à Volvo, fabricant de mâts, enfin plein de trucs qui sont dans le bateau. Et même au niveau de la nourriture, j'ai des soutiens locaux, nationaux. Enfin, c'est vraiment... Je sens autour de cette course
un engouement et une sympathie surtout, du fait que les gens peuvent s'identifier à ce qu'on va vivre, du fait que c'est le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, du fait que c'est pas une bête de course. Il n'y a pas de foil, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de trucs spéciaux. Inaccessible. Voilà, et en plus, évidemment, puisqu'on parle d'accessibilité, c'est sûr que la course est beaucoup plus accessible que toutes les autres. Et ça, c'est un avantage énorme. Et c'est aussi ce qui m'a permis de trouver ce sponsor relativement facilement, parce que c'est quand même un petit budget pour une aventure qui va être extraordinaire et qui va être extrêmement suivie. J'ai eu la chance d'avoir une marraine prestigieuse, puisque c'est la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui a baptisé et cassé la bouteille du premier coup. C'est mon pote Eugène, qui est vicaire général de Saint-Denis du 93, qui est le bras droit de l'évêque et qui a pris une journée dans son énorme planning pour venir baptiser le bateau, qui a fait un discours très émouvant. Enfin bref, voilà, et moi j'ai bien aimé ce baptême, c'est pour moi un grand souvenir. Jean-Luc, on va vous remercier de nous avoir accueillis sur votre beau bateau à quelques 2 mois du départ. Il y a un planning très chargé. Maintenant, c'est en 2 mots, c'est quoi pour Jean-Luc avant le départ? Préparation du bateau, on fignole des petites choses? Eh bien, la préparation, après RCA, je reçois TF1. Donc RCA est Donc RCA est... Merci Jean-Luc. Qui viennent le 14 et le 15 naviguer avec moi. Et ensuite, tout de suite, après, on remonte le bateau à terre pour justement s'occuper de ces dessous et les faire nickel. Et puis ensuite, ça y est, le 7, le 6, je reçois Télématin d'ailleurs aussi. Le 7, je pars en Angleterre et on doit y être pour le 11. On fait une énorme fiesta le 13 au soir pour célébrer l'exploit de Robinson Johnson. Et on repart le 14 avec toute la flotte pour venir ici. On arrive ici le 16 ou le 17, le village ouvre le 16, et enfin on sera peut-être là plutôt le 17, ça dépend du vent évidemment, et ce sera les 15 derniers jours, la folie des 15 derniers jours où faudra dégager tout ce qui est à dégager, rentrer toute la nourriture, la trier, la classer, et ça on peut pas le faire avant, donc il y aura 15 jours pour faire tout ça, et puis faire tout ce qu'il y aura à faire, les briefings météo, les briefings santé, les briefings sécurité, voilà, et puis la vérification des bateaux, puisqu'il va y avoir un jury qui va évidemment vérifier que dans les bateaux, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de... Enfin, que les bateaux sont dans la norme. À suivre de très près avec RCA. Merci de nous avoir accordé ce temps. Moi, je vais terminer juste avec un mot, et vous me direz, Jean-Luc, s'il vous convient. Pour Jean-Luc Vandenen, ce n'est que du bonheur. Oui, tout à fait. Si je fais ça, c'est parce que ça me plaît. Moi, j'ai toujours fait que ce qui me plaisait dans ma vie. J'avais choisi un métier qui me plaisait quand j'étais prof. Maintenant, j'ai choisi de naviguer et de passer mon temps sur l'eau. J'ai un âge où, normalement, on est en retraite. Mais... bienvenue au club pour moi aussi. Voilà, et voilà, on va passer 8 mois de retraite. Merci Jean-Luc Vandenen, et puis j'ose dire bon vent. Merci beaucoup.